C'est dans l'optique de valoriser les efforts fournis par ces 10 finalistes de différentes options et de mettre en lumière leur travail devant leurs parents que le Centre de formation qualifiante et professionnelle Aide à l'enfance a procédé le 18 juillet à Brazzaville à la cérémonie de remise de certificats. La directrice des programmes de ce centre a présenté cette structure et a encouragé ses apprenants prêts à affronter le monde professionnel. Nous œuvrons dans la formation des jeunes que l'ONG a fait son cheval de bataille parce que nous avons remarqué que les jeunes ont beaucoup de difficultés après des échecs aux examens, après une maternité précoce, les jeunes abandonnent la scolarité. Et pour pallier à cela, pour leur donner une seconde chance dans la vie, nous avons initié un programme de formation professionnelle qui a eu du succès après les troubles sociopolitiques que notre pays avait connus. Comme le problème reste entier, il va même grandissant, nous avons continué dans ce sens. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui le grand centre d'aide à l'enfance, c'est à Brazzaville, mais nous en avons aussi à Dolisie, nous en avons aussi en Caille. Cette année-ci, nous avons reçu 100 jeunes en formation et la réussite a été de 80% pour Brazzaville seulement. Pour Dolisie, nous n'avons pas encore clôturé l'année, donc je ne peux pas d'abord dire ce que ça va donner. Les perspectives que nous avons, c'est continuer de former, mais surtout aider à l'insertion. Nous les encourageons de ne pas rester là, de continuer à travailler, à étudier et à se perfectionner. Parce qu'aujourd'hui, la technologie avance. Eux aussi, ils doivent avancer avec la technologie. Nous avons par exemple l'intelligence artificielle. Ils doivent aller avec cela parce que cette intelligence leur tend la main pour les propulser dans les métiers qu'ils ont choisis et dans les domaines où ils travaillent. Les représentants des différents conseils consultatifs de la jeunesse et de la femme ayant pris part à cette cérémonie n'ont pas manqué d'adresser un mot d'encouragement à l'endroit de ces finalistes. On mesure donc ici tout le dévouement, toute la part sacrificielle que vous mettez à profit pour ces jeunes gens. Donc tout ce que j'ai à dire aujourd'hui à nos amis, quelqu'un disait la médiocrité commence là où les passions meurent. Donc je vous exhorte, chers amis, vous qui avez obtenu vos certificats aujourd'hui, à mettre beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de passion dans ce que vous faites. Et je voulais juste marquer un accent sur la formation des femmes en ce qui concerne les métiers techniques. Parce que pendant longtemps, on a pensé que les femmes devaient seulement faire des métiers ou bien pratiquer des métiers comme caissière, gestionnaire. Aujourd'hui, on peut effectivement constater que les femmes également ont des métiers comme l'électricité. Et je pense que ça, c'est encourageant. Donc, c'est juste encourager les femmes dans cette lancée, de comprendre qu'elles aussi, elles peuvent apprendre ce que les hommes font et se valoriser. Lukaku Admirable Emmanuel, lauréat de sa promotion avec une moyenne de 17 et mentionne très bien se dit fier de lui. Mon parcours, il a été difficile, certes, mais je n'ai pas baissé les bras, je me suis concentré et j'ai travaillé dur tous les jours. J'ai validé avec une mention de très bien, 17. Là, j'ai mon certificat et je ne vais pas baisser les bras parce que je vais continuer à apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Grâce à ce certificat, je vais postuler et continuer à travailler. Cette cérémonie a également été marquée par la visite des salles de différents types de formations données par ce centre ainsi que des prestations humoristiques et musicales en vue de donner l'opportunité aux jeunes de se mouvoir dans les domaines qui les passionnent.